Alors ce matin, j'aimerais prendre avec vous le début du livre de l'Exode et on va lire ensemble le premier chapitre. Donc le livre de l'Exode, c'est le livre qui suit la Genèse, pour ceux qui sont un peu perdus dans la Bible, donc juste après la Genèse. Donc c'est la suite de l'histoire d'une manière chronologique. À la fin du livre de la Genèse, on voit l'histoire de Joseph et de ses frères qui sont en Égypte. Joseph ayant obtenu une position de privilège, il est le vizir de l'Égypte. Ça veut dire le premier ministre, en fait. Il règne sur l'Égypte après Pharaon. Et Exode chapitre 1, le chapitre que nous allons lire continue, mais là, il y a un revirement de situation, puisque les fils de Jacob, donc le père de Joseph, et donc les frères de Joseph, étaient sous la protection de Joseph. Il était le vizir, mais il ne va pas rester éternellement vizir, et même cette génération va passer, et le vent va tourner, vraiment, et Israël va se retrouver opprimé, écrasé, persécuté, esclave. On va lire ensemble Exode chapitre 1. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux, en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, « Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. » On va s'incliner dans la prière. Seigneur éternel, merci. Merci encore parce que tu es notre berger, notre guide, notre bienfaiteur, notre Seigneur, notre Dieu, mais aussi notre frère, notre ami, notre Père. Seigneur, nous te bénissons, te remercions encore pour ta parole. Merci de l'éclairer, de la bénir et de me garder en toi, Seigneur, de séparer paille et froment. Merci parce que tu es un bon Père et tu prends soin de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, la génération de Joseph avec ses frères a vécu une vie qui semble heureuse. Tout s'est bien passé pour eux. Ils avaient tout ce dont ils avaient besoin, puisque Joseph était juste en dessous de Pharaon, et Joseph veillait sur eux.
Et il ne manquait de rien, ils étaient dans le pays de Gozen, donc au nord de l'Égypte, sur la droite du Nil. Verset 7, nous lisons, « Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Le pays en fut rempli. » Tout allait bien pour eux, mais voilà, Joseph meurt, le temps passe, et verset 8, « Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. » Donc, ça y est, il est mort. Le pharaon hérite donc de ce règne, et c'est fini. Le temps a passé. Bon, voilà, Joseph, c'était un vizir du temps passé, mais il n'y a plus peut-être une reconnaissance ou quelque chose vis-à-vis du passé. Il n'est plus rien pour lui. Alors son peuple, ses frères, en tout cas les descendants, ne sont plus rien pour lui. Alors ce nouveau pharaon va exprimer à son peuple, il dit, mais je suis inquiet quand même, hein. Je les vois mais se multiplier là, ils prennent de l'essor, ils sont de plus en plus puissants. Alors verset 10, il dit, allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'ils ne s'accroissent et que s'il survient une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et donc il dit, montrons-nous habiles à son égard. Et c'est intéressant parce que quand vous regardez le terme et la forme avec laquelle c'est écrit, eh bien, il y a l'idée d'une réciprocité. C'est un petit peu comme ils se sont montrés habiles, montrons-nous habiles à leur égard. Et l'arrivée d'Israël en Égypte, son installation, sa multiplication, eh bien, était vue comme ce pharaon, comme quelque chose de... En fait, ils ont été malveillants. Ils se sont joués de nous, hein. En quelque sorte, ils sont en train de prendre de l'ascendant sur l'Égypte. Et c'est quelque chose de très courant, hein. Dès qu'une communauté des immigrés arrive et commence à s'étendre, tout de suite, les autochtones se disent « Oh là, danger hein !» C'est très courant. Et la situation va brusquement changer pour Israël. Verset 11, « On établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. » Et là, eh bien, c'est Israël qui rentre dans la période de l'esclavage. Alors c'est peut-être intéressant de donner un petit mot sur l'esclavage, hein. C'est une réalité à laquelle l'humanité fait face depuis la nuit des temps. Pourquoi l'esclavage? Pourquoi cela existe? Et l'esclavage existe toujours, hein. Dans notre monde moderne, vous allez en Arabie Saoudite, hein, vous trouvez des jeunes femmes d'Amérique du Sud qui... Voilà, on leur a promis un avenir radieux, du travail, de l'argent, ils allaient pouvoir entretenir leur famille, et puis quand ils arrivent, ils posent le pied, hop, on confisque les papiers, et ils se retrouvent esclaves d'une famille, vraiment esclaves, hein. C'est terrible. En Afrique, il y a toujours de l'exploitation, hein, des hommes qui exploitent d'autres hommes, hein. Dans certains pays d'Orient, c'est le travail des enfants, hein. Certaines entreprises ne cherchent pas trop... l'origine de leurs produits, hein, parce que s'ils cherchent, ils vont trouver des choses qui ne sont pas propres, hein. Et sans parler de l'esclavage sexuel, qui est partout dans le monde, hein. De temps en temps, voilà, on entend une jeune fille, une ado, kidnappée. Donc les voleurs d'hommes, ça existe encore. Pourquoi? La réponse la plus directe, bien sûr, c'est de dire, mais l'homme est pécheur. Voilà, c'est la réalité, la noirceur de son cœur. Et dès que l'homme prend de l'ascendant sur son prochain, eh bien, il finit par le dominer, il finit par l'oppresser, l'asservir. Et la Bible ne cache pas cette réalité. Mais il faut dire aussi que l'esclavage dans les temps antiques pouvait être différent de l'esclavage des temps modernes, hein, ou de ces derniers siècles. Parce que autrefois, être esclave, c'était aussi un statut social. Comme aujourd'hui, il y a des employeurs, des employés, hein. Il y avait même des personnes de haut rang, des médecins, des personnes voilà, qui avaient une bonne situation, qui étaient des esclaves, hein, en tout cas qui avaient ce titre, hein. On pouvait se vendre comme esclave quand on avait une dette. Voilà, je ne sais pas te rembourser, mais je travaillerai pour toi autant d'années, hein, voilà, je me rends esclave, ou pour assurer le gîte, le couvert, la protection de sa famille. Parce que l'esclave entrait avec toute sa famille dans la famille du maître, hein, et là, eh bien, il était sous la protection de cette famille, hein. Et donc, l'esclavage pouvait être un choix volontaire. Et face à cette réalité, Dieu a même donné des lois pour protéger les esclaves. Maintenant, quand vous regardez l'esclavage plus récent, et je pense aux États-Unis, il n'y a pas si longtemps,
c'est un esclavage différent. Hein. Un enlèvement de force est dû à la race. C'était quelque chose, hein, et c'est vraiment différent. Et la Bible condamne cela. Dieu a fait l'homme à son image, hein, et il n'y a aucun homme qui est supérieur à un autre, hein, de par sa race. Hein. Et donc, Dieu dit même explicitement, en Exode 21, verset 16, il dit « Celui qui dérobera un homme et qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains sera puni de mort. » Voilà. Tous les esclavagistes, tous les négriers, hein, sur ces bateaux-là, des temps passés, sont condamnés par Dieu. Et pour ceux qui ne se sont pas repentis, qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, ils subissent déjà leur peine. Et quand vous lisez la Bible, vous voyez, il y a énormément de versets contre l'oppresseur, celui qui oppresse, hein, et qui écrase. Mais pourtant, Dieu va permettre l'esclavage de l'Égypte, hein, et ça ne va pas être un statut social pour eux. Ils vont se retrouver vraiment dans une situation douloureuse à endurer. Alors on se demande, mais pourquoi ? Pourquoi Dieu a-t-il permis ? Puisque ce n'était pas une surprise. C'était déjà écrit dans la Genèse. Regardez, Genèse 15, versets 13 et 14. Genèse 15, versets 13 et 14. Donc ça remonte, hein. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 430 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Quand même touchant, hein ? La génération future n'est pas née, Jacob n'est pas là, mais déjà Dieu dit, voilà le futur, voilà ce qui se passera. Et donc Dieu a permis que tout cela arrive pour Israël, parce qu'il y a quelque chose à apprendre, hein, aussi de cette situation. Et pour nous aussi, qui lisons finalement le cours de l'histoire, il y a un enseignement pour nous aujourd'hui. Maintenant, il y a peut-être une autre réponse, hein, au pourquoi cela est arrivé ainsi. Pourquoi Israël s'est retrouvé esclave des Égyptiens. Alors il y a maintenant longtemps, hein, je ne sais pas, 15 ans peut-être, ou plus, j'ai rencontré ce que je crois être un frère, hein, mais qui était convaincu que les hommes choisis par Dieu dans la Bible étaient forcément bons. Voilà, forcément, c'était des intouchables parce qu'ils avaient été choisis par Dieu. Mais non, quand vous lisez la Bible, même les prophètes, même les plus grands hommes de Dieu sont des pécheurs. Hein. Ils ont leurs failles, ils ont leurs faiblesses, hein, et on n'en connaît pas qui n'en ait pas des failles et des faiblesses. Alors il y a toujours la grâce, hein, bien sûr, la grâce de Dieu, la bonté, la faveur, hein, les promesses aussi, et la fidélité de Dieu. Mais l'homme reste pécheur. Et j'aimerais aborder ce matin, peut-être un petit peu plus en détail, un homme de la Bible que l'on regarde toujours d'une manière très positive. En fait, chaque fois, j'ai jamais entendu quelque chose de négatif sur lui, mais il avait aussi, je pense, ses faiblesses. Alors, remontons à l'origine. Remontons à l'origine de la montée des fils de Jacob en Égypte. Comment tout cela s'est produit? Comment ils se sont retrouvés en Égypte, finalement? Tout commence avec Joseph. Finalement, c'est lui, hein? Puisque c'est lui qui va être vendu par ses frères à une caravane d'Ismaélites qui partaient pour l'Égypte. Donc Joseph est vendu comme esclave, et c'est ce qui va conduire en fait tout Israël, finalement, en Égypte. Mais on peut reculer un petit peu plus en arrière, parce que, c'est évident, la relation entre Joseph et ses frères, elle n'était pas bonne du tout, hein, vraiment pas bonne, hein. Pour être prêt à vendre leurs frères comme esclaves, c'est qu'ils ne l'aimaient pas du tout. Mais pourquoi ne l'aimaient-ils pas? C'est intéressant de regarder. Revenons à l'origine. On va regarder la racine. On la trouve dans Genèse 37, versets 2 à 4. Nous lisons ici, « Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait,
plus que tous, ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Donc en fait, c'est une histoire de favoritisme et de jalousie. Ça, c'est à l'origine une histoire familiale, hein, qui n'est pas très très belle. Hein. Jacob a eu tort de mettre le petit dernier, voilà, au-dessus des autres, hein, tort de faire de lui son chouchou, hein, comme on dit ici en France. Et Joseph, de son côté, il était bien dans son rôle de chouchou, hein, du père. Il était bien, puisque en fait c'était une balance. Hein. Dès que ses frères disaient un mauvais truc, papa, ils ont dit ça. Et sans cesse, ils balançaient. Alors forcément, ils le prirent en haine. C'est normal, hein, ça commence à monter et tout commence là. En fait, c'est le péché d'un père qui fait du favoritisme au milieu de ses enfants. Ça commence là, péché. Et puis la chose va s'envenimer. Joseph a un songe. Dieu lui donne un songe. Il s'est vu avec ses frères en train de lier des gerbes dans les champs. Hein. Autrefois, il y avait ces gerbes liées, maintenant il y a les ballots, hein. On ne voit plus ça. Hein. Mais voilà, il lie des gerbes, il est avec ses frères, chacun lie sa gerbe, et les gerbes de ses frères se prosternent devant la gerbe de Joseph. Alors c'est un rêve surprenant, mais en même temps, ce n'est pas compliqué à comprendre. Hein. C'est très très clair, hein. C'est évident. Hein. Joseph va être élevé au-dessus de ses frères. Alors Joseph, déjà, il sait bien que ses frères ne l'aiment pas beaucoup. Hein. Et dans cette situation, est-ce que vous iriez dire à vos frères, vous savez, j'ai eu un rêve, je vais vous le dire, vous allez vous prosterner devant moi. Il leur dit. Résultat, Genèse 37, verset 8, je vous lis, ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et de ses paroles. Joseph a un deuxième songe. Deuxième songe, il voit le soleil, la lune, les étoiles qui se prosternent devant lui. Alors c'est encore plus fort. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire? Il y a cette haine qui monte. Il va aller le dire. Il va raconter son songe. Hein, 17 ans. Il se sent bien. Il le dit à ses frères et puis à son père. Alors bien évidemment, Dieu est en train de lui montrer l'avenir. Hein. C'est certain. Dieu est en train de faire quelque chose pour lui. Il lui dit ce qu'il va faire. C'est un rêve prophétique. Mais ce que j'aimerais souligner, c'est l'attitude de Joseph. L'attitude dans son cœur. Est-ce qu'il est en train d'agir sagement? Est-ce qu'il a égard à ses frères, égard à son père? Parce que son père, en entendant ça, comment ça? On va se prosterner devant toi. Le père, hein, à l'époque, c'était quelque chose. Hein, mais jamais de la vie. Et donc, est-ce qu'il a égard à son père et à ses frères? Et il y a une racine ici, quelque chose à prendre en considération. Parce que cette provocation est le déclencheur, en fait. C'est le déclencheur de la suite de l'histoire. Ensuite, il y a cette haine. Ses frères s'en prennent à lui, ils le jettent dans une citerne. Finalement, il le ressort de la citerne, ils le vendent à cette caravane d'Ismaélites. Donc ces 11 frères vont se venger de leur petit frère, ou plutôt ces 10 frères, puisque Ruben, vous vous souvenez, il est en dehors de l'histoire, il dit « Mais non, qu'est-ce que vous faites ?» Et puis quand il arrive à la citerne, ça y est, Joseph est déjà vendu. Donc voilà comment Joseph s'est retrouvé sur le marché des esclaves. Il va entrer au service, à ce moment-là il va être vendu en Égypte, il va rentrer au service du chef des gardes, donc du chef de la police de Pharaon. C'est ça, finalement. Alors, je ne vais pas m'attarder sur tous les détails, on va avancer rapidement dans l'histoire. Joseph est intègre de cœur quand même, il a une bonne éducation, hein. Il ne veut pas tomber dans le piège que lui tend la femme du chef des gardes, donc Potiphar, hein, qui voulait l'entraîner dans une relation, et finalement, elle lui tend un piège, et elle le jette en prison, elle le fait jeter en prison pendant 2 ans. Joseph en prison, j'abrège, hein, il reçoit la capacité d'interpréter les songes. Il le reçoit de Dieu comme une grâce, hein, et finalement, c'est ce qui lui permet de sortir de prison, puisqu'il va interpréter un songe que Dieu a donné à Pharaon, et en donnant l'explication qui est juste, celle qui vient de Dieu lui-même, en quelques heures, Joseph, le juif, l'esclave, le prisonnier, soudain élevé à cette position
premier ministre de toute l'Égypte. Il est nommé au-dessus de tous. Il n'y a pas longtemps, je crois, la semaine dernière, je lisais les proverbes, et il y avait un proverbe qui a retenu mon attention, c'est « Trois choses font trembler la terre, et il en est 4 qu'elle ne peut supporter ». Et en fait, il dit d'abord les 3 premières choses. La première chose, c'est un esclave qui vient à régner. C'est intéressant, hein? Un esclave qui vient à régner. Alors ça paraît peut-être hors contexte, hein, mais c'est la parole de Dieu. Un esclave qui vient à régner, ça fait trembler la terre. Pourquoi ? Parce que ça promet des bouleversements. Il va se passer quelque chose, et peut-être des choses excessives. Parce qu'il a été retenu comme ça, on l'a écrasé, et puis soudain, voilà, il règne. Et Joseph se met à régner. Alors, c'est certain, il a apporté la solution divine à Pharaon, qui était devant ce problème. Dieu lui avait annoncé ce songe, il y aurait 7 années donc d'abondance, et puis après 7 années de famine. Donc Joseph conseille à Pharaon de faire des provisions pour se préparer afin de bien vivre les années de famine. Et c'est ce qu'il a mis en œuvre quand il est devenu Premier ministre, puisqu'il a gardé 1/5 de toutes les récoltes de l'Égypte pendant 7 ans pour faire des approvisionnements. Et ensuite, eh bien, les 7 années de famine, d'abondance, ont laissé place à la famine. À quelques centaines de kilomètres de là, les frères de Joseph et son père Jacob commencent à souffrir de la famine qui est en train de s'étendre sur toute la terre. Et c'est là que les songes de Joseph vont se réaliser. Et j'aimerais qu'on prenne Genèse 42, verset 6. Joseph commandait dans le pays, c'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Donc vous imaginez Joseph, il a probablement changé physiquement. Il avait 17 ans, les années ont passé, il a mûri, c'est devenu un homme. Peut-être, je ne sais pas, il était rasé, comme on voit parfois des idées, des images de l'Égypte, des rois. Imaginez-le maquillé peut-être, avec tout le costume de vizir. Il parle égyptien, il a appris. Donc forcément, ses frères arrivent, ils ne le reconnaissent pas. Voilà. Ils se prosternent devant lui. C'était l'accomplissement de son rêve. Après avoir été rejeté, après avoir été haï par ses frères, les voilà en train de se prosterner devant lui, le petit frère. Voilà. Et ils se soumettent entièrement à lui, quémandant son secours. Et il y a même l'idée que c'est même pas... il y a quelque chose... c'est normal. Il est le souverain, enfin, il est au-dessus, et c'est normal que de s'incliner devant lui. Alors là, quelle jouissance pour Joseph. C'est un retour des choses ici. Il avait méprisé au plus haut point, et les voilà à genoux, devant lui. Pourquoi je dis quelle jouissance pour Joseph ? Parce qu'il va profiter de la situation. Il va en profiter. Il va les faire mariner, jouer avec eux. Vous relirez l'histoire si vous ne la connaissez pas. Il aurait pu très bien leur dire, mais non, relevez-vous mes frères, c'est moi, c'est Joseph. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé en Égypte. Il aurait pu faire ça. Allez-y, allez chercher mon père, allez chercher mon frère, faites-les venir avec vous et je prendrai soin de vous. Mais ce n'est pas ce qu'il va faire. En fait, il va faire durer le plaisir. Et sans aucun doute, Joseph a encore de l'amertume. Là, il a encore de l'amertume par rapport à tout ce que ses frères lui ont fait subir. Ce qui l'intéresse, c'est son père et son frère. Vous savez, parce qu'en fait, finalement, c'était des demi-frères. Donc, son frère et son père, ça c'est important. Mais eux, il a encore de l'amertume. Il a perdu tout sentiment pour eux. Et finalement, ce n'est que bien plus tard que le cœur de Joseph va finalement se briser et il va de nouveau avoir une bonne attitude de cœur et les accueillir comme il se doit. Et il y a encore quelque chose qui ne va pas ici, dans cette attitude dans le cœur de Joseph. Quelque chose qui peut se voir au verset 6, le verset qu'on vient de lire. Pourquoi ? Parce qu'il y a le verbe « commander ». Joseph commandait dans le pays.
Et c'est intéressant de regarder le mot hébreu ici, commander. Parce que sa définition, c'est celui ayant la maîtrise, le dominateur, le maître, le souverain, le tyrannique, l'impérieux. Alors je pensais savoir ce que ça voulait dire impérieux, mais en allant chercher, je dis, en fait, je n'avais pas compris. Impérieux, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qui commande d'une manière qui n'admet ni résistance, ni réplique. Impérieux. Voilà. Merci. Donc il y a l'idée d'un gouvernement ou d'un commandement tyrannique. Tyrannique, impérieux, dominateur, dictatorial. Et le verbe existe 4 fois dans l'Ancien Testament. Et il y a une forme qui est identique à celle que l'on trouve dans Genèse 42, 6, et c'est dans l'Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 10, on va lire ensemble versets 5 et 6. « Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés, et des riches sont assis dans l'abaissement. » Donc ce n'est pas très positif, hein. Seule référence identique, c'est pas positif. Hein. Ça décrit un gouvernement abusif, empreint de folie. Et il faut comprendre, Joseph est passé d'esclave à prisonnier, et de prisonnier à maître de toute l'Égypte. Il règne. Soudain, il a les clés de l'Égypte. Et il passe devant tout le monde, devant tous les sages de l'Égypte, devant tous les ministres, devant même la famille de Pharaon, les fils de Pharaon. Dans l'Égypte, hein, le pharaon, il est divin. Donc, voilà, hein, ce sont des dieux. Hein. Les fils, c'est des dieux. Mais il passe avant tout le monde. Il est le sauveur. Alors, le texte ne le dit pas, mais c'est comme si Pharaon, voilà, il est prosterné devant lui, quoi. Hein. Waouh! Et puis toute l'Égypte se prosterne maintenant devant lui. C'est l'homme providentiel. Il y a une autorité suprême qui lui a été conférée et ça va amener Joseph à perdre son humanité, sa sensibilité et le fait qu'il est un homme avec un cœur. En fait, il met tout cela de côté et il devient quelqu'un de froid et de calculateur. Ce qui compte, hein, c'est de faire ce que l'on m'a confié, la mission, et il va tenir l'Égypte avec une poigne de fer pour l'empêcher de sombrer dans la faillite. Et en fait, Joseph s'endurcit ici. Alors, eh bien, on voit qu'après quelques années, une fois que tous les Égyptiens, donc c'est dans la famine, hein, ils ont donné tout leur argent pour avoir du blé en retour. Hein, à chaque fois, ils donnaient ce qu'ils avaient, leurs biens, ils recevaient en retour hein, pour pouvoir vivre parce que la famine était terrible. Ils ont donné leurs troupeaux. Et puis, on peut dire que Joseph les a saignés petit à petit. Alors vraiment, il est allé jusqu'au bout, hein, puisque l'année suivante, ils lui dirent, Genèse 47, verset 19, « Pourquoi mourions-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous avec nos terres contre du pain, et nous appartiendrons à mon Seigneur, nous et nos terres. Donne-nous de quoi semer, alors que nous vivions et que nous ne mourions pas, et que nos terres ne soient pas désolées. » Vous vous rendez compte de quoi s'agit-il en fait ici? Mais de l'esclavage. C'est l'esclavage, c'est ça, hein? Le peuple est devenu, par le biais de Pharaon, par le biais de Joseph, entièrement esclave de Pharaon. Ils n'étaient plus des sujets libres, ils n'avaient plus rien à eux, plus aucune possession, tout appartenait à Pharaon. Et on peut dire que Joseph les a complètement dépouillés. Verset 20, Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leur champ, parce que la famine les pressait. Et le pays devint la propriété de Pharaon. Il leur a tout pris. Tout pris. Il aurait très bien pu dire, bon, vous avez déjà donné tout votre argent, maintenant l'État va pourvoir. Hein, nous allons vous donner de quoi ensemencer vos champs pour que vous viviez, etc. Nous allons vous donner du blé. Hein.
Imaginez la crise et l'inflation ici en Europe et en France augmentent. Puis à un moment, Macron il dit, bon, vous voulez du pain, de l'essence? Ben maintenant, il va falloir me donner. Hein. Je vais vous prendre tout ce que vous avez. C'est intolérable. Intolérable. Ben, c'est ce qui s'est passé pour les Égyptiens. Il leur a tout pris. Il a fait d'eux des esclaves de Pharaon. Et puis par contre, les frères de Joseph, eux, au pays de Goshen, tout allait bien. Hein. Eux, on est sûr que Joseph pourvoyait à leurs besoins. Hein. Ils ont prospéré. Souvenons-nous de ce texte, hein, Exode 1, verset 7. Les enfants d'Israël furent féconds, multiplièrent, ils s'accrurent, devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Alors je pose la question, mais qu'est-ce que pensaient les Égyptiens des Hébreux? Qu'est-ce qu'ils pensaient d'eux? Des frères de Joseph, premier ministre de l'Égypte. Probablement, ils ne les avaient plus dans leur cœur. Hein. Au début, quand ils sont arrivés, hein, tout va bien. Mais après, c'était pas pareil. Et dans ce contexte, on lit au verset 9 que Pharaon s'est adressé à son peuple pour leur dire que les Hébreux représentaient une menace pour eux. Alors, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont leur faire subir ce qu'ils ont reçu de Joseph, l'esclavage. C'est ça. Mais là, en pire, puisque les versets 13 et 14 nous parlent d'une dure servitude, une vie rendue amère, de rudes travaux, de la cruauté de la part des Égyptiens. Donc, en fait, ils leur ont rendu la monnaie de leurs pièces. Maintenant, j'aimerais faire une rétrospective sur le sujet. Donc, si vous regardez un petit peu le déroulement de l'histoire, Joseph prend de haut ses frères. Ils le prennent en haine et le vendent comme esclave. Ses frères ensuite viennent mendier du pain devant lui. Joseph profite de sa position, et il les laisse bien se prosterner devant lui. Hein. Il les domine pendant un bon moment du fait de sa position. Joseph subit l'esclavage en Égypte. Il va maintenant faire des Égyptiens des esclaves. Et ensuite, les Égyptiens vont faire payer aux Hébreux hein, et faire des Hébreux des esclaves. On retourne dans l'autre sens. Et il y a comme un cycle là. C'est action, réaction, œil pour œil, dent pour dent. Hein, c'est ça, hein, on retrouve ça. Ah, tu m'as fait ça attends. Rira bien qui rira le dernier. Je te fais ça. Et on recommence encore. Et en fait, ça, c'est l'histoire de la vie des hommes. C'est une pulsion humaine, naturelle, qui veut rendre le coup qu'on nous donne. Et c'est presque instinctif, hein. Mais à un moment, Dieu dit, il faut que ça cesse. Il faut que ça s'arrête, ça. Stop. Et Dieu nous l'a dit en Jésus-Christ. Jésus n'est pas venu pour nous dire, mais allez-y, pratiquez œil pour œil, dent pour dent, hein, et recommencez. Hein. Non, il est venu briser ce cycle de l'action et de la réaction. Action, réaction. Comment? Père, pardonne-leur. Ils ne savent ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Comment? En nous apprenant à pardonner, en nous apprenant à passer au-dessus d'une offense, en nous apprenant la grâce, la miséricorde, en nous apprenant à accepter de recevoir le coup sans chercher automatiquement à le rendre. Paul nous donne cet enseignement finalement quand il dit « Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice ? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller ? Pourquoi » 1 Pierre 3, verset 9. « Ne rendez point mal pour mal, injure pour injure. Bénissez au contraire. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » En fait, c'est complètement différent de l'action-réaction qu'on vient de voir. Hein. Jésus est venu pour nous sauver et que nous ayons une réaction différente, que nous soyons différents. Et c'est normal. Hein. Lorsqu'on nous fait du mal, on n'a pas envie que ça soit impuni. Quelque part, c'est normal que justice soit faite, hein, que le coupable paye. C'est quelque chose de naturel. Mais ce n'est pas ce que Jésus nous enseigne. Ce n'est pas ce que Jésus nous enseigne. Il ne nous dit pas de chercher cette justice. Hein.
Il nous dit d'être différents. Laissez-vous dépouiller. Laissez-vous dépouiller. Ne rendez pas le mal pour le mal. Parce que c'est à cela que vous avez été appelés. Appelés à souffrir sans rendre le coup, afin d'hériter la bénédiction. Afin d'hériter la bénédiction. Ça veut dire que la bénédiction, elle n'est pas dans l'œil pour œil, dent pour dent. La bénédiction, elle n'est pas dans une recherche de la justice à tout prix. Non. Elle n'est pas non plus dans le rétablissement à tout prix des torts passés. Non. Mais elle est dans une attitude qui bénit, qui fait du bien à celui qui nous fait du mal. Dieu nous demande bénis. Il nous dit bénis, afin d'hériter toi aussi la bénédiction. J'en viens à mon deuxième point, rassurez-vous, il n'est pas aussi long. Exode chapitre 1, verset 12. Nous lisons ici, mais plus on l'accablait, le peuple, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Et je vous fais simplement relever ici le plus. Plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et vous savez, la multiplication ici du peuple, l'enfantement, l'accroissement, c'était la bénédiction de Dieu. C'est clairement le signe de la bénédiction. Aujourd'hui, malheureusement, une femme apprend qu'elle est enceinte, ce n'est pas toujours une bénédiction pour elle. Mais à l'époque, mais c'était sa plus grande joie. Et donc, ils étaient bénis du Seigneur. Et j'aimerais souligner que la persécution s'accompagne toujours de la bénédiction. Ça va avec. Si je suis réellement une victime et qu'on me cause du tort d'une manière injuste, Dieu va me couvrir. Dieu va me bénir au sein même de mon épreuve. Parce que Dieu bénit toujours celui qui est persécuté, celui qu'on oppresse, toujours. C'est ce que nous enseigne ce texte. Plus on l'accablait, plus il multipliait. Plus Laban faisait souffrir Jacob, plus les troupeaux de Jacob se multipliaient. Plus Saül persécutait David, plus David trouvait un soutien parmi le peuple et un soutien même parmi le fils de Saül, Jonathan, qui était son meilleur ami. Plus. Dieu ne délaisse jamais celui qui souffre injustement, il le bénit. Et ça va s'accomplir pour nous. Ça va s'accomplir pour nous. Mais il y a une condition. Bénir et non maudire. C'est ça. Il faut briser ce cycle de œil pour œil, dent pour dent. Et voilà. Et à un moment, il faut que ça s'arrête. Et ça s'arrête quand on prend la décision de dire « Père, pardonne-leur. Père, pardonne-lui. Père, je pardonne. Je pardonne. » Je termine sur une troisième et dernière pensée du texte. Nous lisons Pharaon, voyant... on voit que Pharaon, voyant le peuple se multiplier, il va aller voir les sages-femmes, donc ces deux sages-femmes, Shifra et Pua, et il va carrément leur dire, vous allez tuer les enfants mâles. Dès que vous voyez que c'est un garçon, allez-y. Ça veut dire que celles qui avaient d'habitude, qui donnaient la vie, il leur dit maintenant, vous allez donner la mort. Vous allez donner la mort. Donc ça veut dire que le peuple d'Israël souffrait déjà la persécution extérieure des Égyptiens, mais maintenant, il devrait souffrir une persécution interne, à l'intérieur, avec deux sages-femmes d'Israël. Donc en fait, Pharaon est en train de faire pression pour essayer de les détruire de l'intérieur. C'est ça, il veut les détruire de l'intérieur. Est-ce que ce n'est pas ce que fait le diable ? Bien sûr, c'est ce que fait le diable. À ceux qui devraient semer la vie, il veut qu'ils sèment la mort. Il veut faire du tort. Et s'il peut détruire de l'intérieur, eh bien, il essayera. Il fera tout pour essayer que cela fonctionne. Et c'est vrai aussi dans l'Église de Jésus-Christ. Dans la Bible, l'Égypte, c'est une image du monde. Pharaon, c'est une image du diable. C'est ça. Et c'est lui qui vient semer à l'oreille de l'homme la mort et non la vie. Il le pousse. La vengeance et non le pardon. La haine et non l'amour. La malédiction et non la bénédiction.
Alors, eh bien, les sages-femmes refusèrent de faire une chose pareille, parce qu'elles craignirent Dieu. Elles craignirent Dieu. Alors Dieu leur fit du bien. Le texte dit, il a fait prospérer leur maison. Parce que quand on refuse de faire ce que le malin nous souffle, ben Dieu bénit encore. Hein. Il bénit. Alors je fais juste une petite parenthèse, je pense que c'est important. Hein. Les sages-femmes ont menti. Vous avez peut-être relevé dans le texte, hein, et pourtant Dieu les a bénis. Est-ce que Dieu cautionne le mensonge? Est-ce que finalement, c'est pas grave de mentir? On voit, le texte biblique le dit, et le montre. Hein. Non, c'est grave de mentir. C'est grave de mentir. Il est écrit que tous les menteurs, leur part est dans l'étang ardent de feu et de soufre. Voilà, c'est clairement écrit. Hein. Le mensonge est toujours coupable. Dieu ne veut pas que l'on mente, hein, et il ne permettra pas que ses enfants mentent. Alors certains diraient, oui, mais là c'était mentir pour la bonne cause quand même. Hein. C'était pour protéger des enfants. Hein. Mais voilà, la morale de Dieu n'est pas à géométrie variable. Hein. S'il a dit tu ne mentiras pas, c'est qu'il ne veut pas qu'on mente. Hein. C'est tout. Hein. Tu ne mentiras pas, tu ne mentiras jamais. Et il faut remettre dans le contexte historique où ça se place. Dieu n'avait pas encore dit tu ne mentiras pas. C'est plus tard. Les commandements n'avaient pas été donnés. Donc les sages-femmes, on ne leur avait pas encore dit, mais Dieu, le Dieu d'Israël, ne veut pas que vous mentiez. Et donc voilà, elles ont menti. On n'est pas coupable d'un péché si on n'en connaît pas l'interdiction. Et c'est important de le dire. Alors j'aimerais juste conclure, terminer sur le dernier verset, verset 22. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Donc là, Pharaon fait appel à son peuple pour exécuter son plan qu'il n'arrive pas à exécuter de l'intérieur, hein, par le biais des sages-femmes. Donc il faut que les bébés mâles soient jetés dans le Nil par tous les moyens, mais Dieu ne va pas le permettre. Et Pharaon se dit, mais la solution, c'est de les jeter dans le Nil. Je ne sais pas s'il y avait déjà les crocodiles du Nil, j'imagine. Hein. Voilà, une bouchée, hein. Et c'était terminé. Pharaon dit, la solution, c'est des bébés jetés dans le Nil. Dieu dit, ok, la délivrance viendra d'un bébé jeté dans le Nil, par Moïse. Et c'est ce que Dieu a fait. Et c'est la suite. On verra ça une prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse.